Chers amis, bienvenue dans l'émission Tuer les courses, une nouvelle édition de Tuer les courses avec beaucoup de plaisir qui me retrouve vous autres. Nous plantons cette semaine la 29e journée. La semaine dernière, c'était la 28e journée. Bien sûr, nous pouvons venir en détail un petit peu ce qui nous passait, grosso modo, surtout le main race quand on finit dans l'enquête. Et comme chaque semaine, nous avons un invité. Comme promis, cette semaine, vu que Canen est indisponible, moi, j'ai deux invités. Moi, j'ai Avinash Iralal et Rehan Mohan comme invités. Avinash Iralal, c'est un membre du Motion Stuff Club. C'est quelqu'un qui est propriétaire d'un coursier depuis l'année dernière. Pas mal de coursiers. Il est associé avec les courses depuis très très longtemps. Comme propriétaire depuis 2004, mais dans les courses depuis les débuts des années 80. Rehan, c'est un autre passionné. Quelqu'un qui même monte d'un coursier de courses à l'entraînement, au bord de la mer. C'est un passionné, c'est un jeune qui même admin Best of, l'honnête. Il suit l'entraînement avec beaucoup d'assiduité. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'ont accueilli Avinash et Rehan sur le plateau. Messieurs, bienvenue dans l'émission Tuer les courses. Merci, Santosh. Merci. Et nous commençons avec Avinash. Avinash, comme on a annoncé, ou quelqu'un qui est associé avec les courses depuis très très longtemps. Depuis les années des 80, quand on était encore un gamin, c'était la famille à cette époque qui était closely linked to racers, ou on a enchaîné par la suite, membre du Motion Stuff Club depuis 2004. Une propriété au premier cheval en 2004, on a enchaîné, on a acheté plusieurs coursiers, on est associé avec d'autres propriétaires, mais on a aussi l'honneur, remporte le Méden avec un certain intercontinental. On les sous-causer. Oui. Bonjour Santosh, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour retrouver moi là au plateau là. Et effectivement, oui, c'est une longue histoire d'amour avec les courses. Et ça fait une débuter depuis très très jeune, quand je suis encore enfant. Et je me rappelle que ça a commencé en 79, quand je jouais avec mes camarades, avec mes cousins. À chaque fois, mon nom, mon coursier revenu, et surtout, c'est un nom qui reste gravé dans ma mémoire, c'est Azul. Magnifique. Donc, Azul. Tout commence par Azul, et c'est depuis ça, là que commence à intéresser avec les courses. À chaque fois, je dis à mes parents, amène-moi les courses, amène-moi Méden, amène-moi Gaétan Cheval. Donc tout commence par là, et finalement c'est en 82 qu'ils me retrouvent moi au Champ de Moss pour la première fois. Mes parents amènent moi, et c'était la Coupe d'Or 82. Et c'est une image qui reste gravée dans mon mémoire. C'est une lutte de la Coupe d'Or qui est encore là dans la tête. C'est l'Aldier Monsieur Blanc. Et c'est Monsieur Blanc qui coiffe l'Aldier Zislo Bit. Et pour moi, c'est une image qui reste gravée. Et à partir de là, maintenant, là, c'est une histoire d'amour qui est développée. On commence à rentrer dans les courses d'une façon d'être passionné. On commence à comprendre quel est ce noble animal. Et comment suivre les courses, commence des 3 fois quand on a l'occasion, le training, commence à apprendre. Jusqu'à finalement, et en 2004, nous avons une proposition depuis un très bon camarade qui est déjà un propriétaire d'un écurie avant. Et ça, l'écurie là, tu peux faire face à une difficulté financière, et je pensais que tu faisais mettre la clé sur le paillasson. Et sa camarade là, il approche moi, il dit, comme ça, tu te connais, il a l'opportunité pour nous acheter des 3 cévals, il y a un céval en particulier. Et ce qui t'a intéressé pour nous tenter à l'aventure là. Tout de suite, je ne pas réfléchir, moi j'ai dit, oui, c'est une occasion en l'eau, allons nous profiter. Donc, notre premier coursier que nous avons acheté, c'était en 2004, c'était un cheval qui s'appelle Gold Hawk, et qui nous fait mettre dans l'effectif de M. Gilbert Rousset. Et voilà, l'histoire commence là, et l'histoire devient de plus en plus belle, parce que la première sortie de Gold Hawk, il est monté par Rai Joawan dans la première course. Première fois, mon propriétaire au Champ de Moss, première fois, mon cheval avait galopé. Et le cheval était tellement bien préparé qu'il gagne à sa première sortie sous les couleurs de Gilbert Rousset. Donc, c'est comme si c'est un moment qui inoubliable. Et puis, il commence à enchaîner à partir de là. Avec plusieurs bons coursiers. Plusieurs chevaux qui nous finissent avec la même équipe d'amis. Finissant Red Indian, finissant Harry's Game, finissant Ebony, finissant un cheval comme Cherish the Charm, tout récemment. Finissant le Grand Intercontinental, qui nous finit acheté by default, m'avait dit, parce qu'initialement, nous avons acheté un cheval qui s'appelle Hawk Eagle pour le Méden,
un cheval de distance. Et puis malheureusement, ce cheval-là, tu as un problème dans ce box, tu cogné dans ce mangeoire, et malheureusement, tu payes ce cheval-là. Mais heureusement qu'il nous a assuré pour ce cheval-là, et Gilbert Roussette qui vient vers nous, qui dit nous, ça avait dommage, nous avons malheur, et pas qu'à la tête, c'est Roden l'autre couché pour eux. Et c'est comme ça qu'ils nous trouvent intercontinental. Mais au début, comme si, étant chaste intercontinental, nous sommes un peu refroidis parce que nous chaste Hawk Eagle qui est déjà une top horse. Là, nous avons un intercontinental qui commence dans le rating 36. Mais finalement, le temps a donné raison à Gilbert Roussette. Il gagne le Méden en 2013 en temps record. Le record tient toujours. Et à ce jour, Intercontinental, c'est le cheval qui gagne le plus de stakes money. Et je crois, si je ne me pas trompé, c'est toujours le cas. Donc, un moment extraordinaire. C'est un moment exceptionnel, mémorable. Nous revenons avec vous à Vinache, c'est bien sûr, notre invité, c'est Réan Mohan, un jeune qui dit aussi, comme on a nos autres, qui est un passionné. Et il même monte plusieurs coursiers à l'entraînement au bord de la mer, au domaine des pailles. Ils suivent l'entraînement avec beaucoup de passion, ils commentent, ils partagent leurs connaissances, ils partagent leurs passions sur le net. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'accueillent à Montréal. Merci encore une fois, Santosh, pour l'invitation. Au fait, moi, personnellement, les courses, ça a commencé depuis très jeune âge. À l'époque, quand moi j'ai encore à l'école, je me rappelle bien, je collectionne mon magazine, je coupe une photo au cheval, je suis vraiment content cheval. Right? D'ailleurs, moi je me rappelle bien, mon premier les courses que moi j'ai guetté, c'est Homestyle qui gagne médaille avec mon Glenn Scofield. Mais voilà, ça a commencé depuis là, mon vidéo, je commence à guetter un peu tous les samedis, je guette télévision. Et je me rappelle bien, à l'époque, nous avons un Ball Statement, Rapid Power, Sectional Title, je me rappelle un petit peu, Dick Whittington, tout ça là. Mais à la longue, quand vraiment ça démarre bien sur des roulettes, c'est avec M. Philippe Henry. Quand là, et vraiment, on apprend quelque chose avec lui. Comment la préparation d'un cheval, comment ça fait, comment il déroule, on a l'occasion pour suivre. Et quand une fois, je me rappelle bien, devant moi, il peut dire Jeffrey Lloyd, il peut donner l'instruction à Hector. Right? Vraiment, le monde donne ça l'instruction, je suis capable, moi, je mal tendé. Mais là, je guette la piste, l'instruction qu'il donnait, le jockey qu'il fait, mais c'était vraiment extraordinaire. Mais après ça, ça vient un petit peu, quand moi j'ai envie de tenter un petit peu l'aventure, guetter un petit peu maintenant, quand on roule au cheval, comment on ressentit maintenant. Mais ça a débuté et grâce à Pravin Nagadou, qui m'a remercié beaucoup. Et nous commençons à devenir des pailles, à l'époque nous tenions un box plein partout, man couché, tu peux venir là-bas. Et j'ai eu l'occasion de monter quelques couchers là-bas, parmi un ex-cheval, M. Avinash, et c'était un indien. Et de fil à mesure, quand ça vient doucement, mais mon gars apprend quand le cheval ou un autre feelings, ou connaît qu'il est en bas, quand le cheval là peut travailler, mais ça a enchaîné. Et puis après ça, moi suis allé dans le centre M. Radramdin, quand j'ai eu l'occasion de monter Space Captain avec Drayton le matin là-bas. Et quand je suis dit à Pravin que Space Captain, et c'est un cheval qui n'est pas si galopé pendant 2 ans. Et là, il m'a dit, ce cheval-là, il pourrait revenir, il pourrait gagner ça. Mais ce cheval-là donne moi raison que l'invité, il gagne. Et aussi, je continue à suivre les courses, je continue à partager ma passion. Et tout récemment, là, admin sur Best of. Mais quand je remercie encore une fois l'équipe admin, parmi nous, M. Ramen Köpen, qui encouragement plus pour partager sa training live, quand m'explique maintenant, chefis, et comment nous guetter un cheval, parce que beaucoup de monde, je viens sur le marché le matin, je capte guetter un cheval travail, je dis comme ça, ou demande qui est l'opinion, je dis cheval travail, c'est tout. Mais il y a un facteur à prendre en considération. Qui joue que là il peut faire, est-ce qu'il peut aller demi-pas, il peut aller 3 quarts pas, il peut aller une strong canter, mais quand vous guettez vous trouvez, mais d'un mon pote commence à partager avec mon camarade le groupe Best of, mais réponse si bien bon et je suis bien apprécié et
je peux continuer le même train et que je gagne beaucoup d'encouragement aussi avec mon enfin, je ne pas dire les membres, je dis c'est la famille Bestev. Et que je gagne beaucoup d'encouragement. Et surtout, nous avons un camarade qui a un encouragement lui aussi, c'est Arnaud Beffage. Il pousse moi plus pour continuer à manger et ben chef aussi bien satisfait et moi bien content moi paye Dieu et ça fait moi énormément plaisir quand après la journée maintenant moi rien top nous ne réussissons correct aujourd'hui mais top rien voilà, à ça dire. fait plaisir tout écoute ben passionné il peut causer autour Ariane il peut causer beaucoup de passion à finir je peux causer nous monsieur Blanc l'a dit avec beaucoup de passion fait nous revivre ça les temps là nous pas qu'à effacer l'histoire avec un revers de main parce que 20 ans 25 ans après Avinash nous cause toujours intercontinental toujours peut cause là le dire Azul comment je peux mentionner c'est il y a un coucher qui marque les esprits il y a un facteur qui marque les esprits les courses gambling, oui, il est là, mais c'est pas le facteur plus important. Il y a beaucoup des anecdotes qui gardent sa passion-là intacte, qui gardent les vivants. Donc, ça fait plaisir d'accueillir les autres sur le plateau d'aujourd'hui. Nous faisons un petit détour en arrière, ce qui nous passait lors de la 28e journée. L'épreuve fort remportée par l'extrême outsider Wavebreaker, offert à un moment à 59 contre 1, comme vous avez trouvé à l'écran. Au départ, finissant pas mal de polémiques, finissant même l'enquête qui nous ouvert. Nous trouve la prestation d'Akshay Balou qui est dans la première ligne avec Perapales, lui aussi réputé pour être très rapide. Il gagne en faisant la course à l'avant pour remarquer que Perapales il prend un bon départ. Il tient à l'intérieur de Wavebreaker. Nous tous expectons que le jockey, pour prendre l'avantage de ce bon départ, il peut continuer à mettre pression, il pas pour céder le lead aussi facilement à Wavebreaker, mais nous trouvons que Balou il prend l'initiative, ramène ce coucher assez rapidement et là ce coucher commence à tirer, montrer des bien keen, commence à jouer avec la tête. Il même bien poussé White à l'endéo malgré la première ligne et Wavebreaker gagne soft lead. Wavebreaker très bien monté par Praveshoril qui ne dose bien ce pas, il endormit le peloton quand il lance le sprint à un moment où tu crois ben là pour Evin Noli, mais Wavebreaker gagne deuxième kick, il réallé en ligne droite, il remporte le succès et donc devant Ouzo très très malchanceux. Ouzo, comme on remarqué, une chance de ligne en ligne droite. Malheureusement pour Ouzo, nous l'apprendre par la suite qu'il n'y a pas l'ennui très sérieux au niveau de ce genou, ce carrière terminé. Mais heureusement, il y a encore toujours en vie. Donc, mais nous connaissons c'est un coup très dur, surtout pour une de ses propriétaires, Mme Tassima Valaiden, qui tenait sa couche là à cœur. Mais nous disons donc, that's bad luck, bien chacun ce qui n'arrive aux autres, c'est un coucher très régulier. Avinash et Réan, rapidement, un petit mot sur la course principale de la semaine dernière. La course principale de la semaine dernière, comme je dis, beaucoup de gens ont surpris. D'abord par la victoire de Wavebreaker, qui beaucoup de gens peut poser la question de pourquoi de la présence de ce cheval-là dans cette course-là. Mais avec du recul, parfois, vous guettez en arrière, quand vous regardez comme si la performance du cheval avant les sorties, il fait une course correcte de longueur et demie derrière le vainqueur et qui, si Jean-Michel Henry persistait pour remettre dans les courses, peut-être qu'il a une ambition, peut-être pour terminer dans les places. Mais peut-être c'est une surprise. Pour moi, c'est une surprise parce que sur 1450 mètres, c'était un peu difficile d'aller pronostiquer en faveur de Wavebreaker. Pour moi personnellement, mon opinion personnelle, mon lecture les courses et si le jockey Balou, si après le départ parce que mon regret film là moi aussi et côté Perapales il saute plus vite que Wavebreaker, mais s'il laisse Perapales, s'il fait la montée, c'est après peut-être 200 mètres, il ramène ce cheval, personne ne peut battre. Les gens pour aller dans les noirs. Je ne peux pas te accoster au lit. Côté Wavebreaker, tu pourrais s'extérieur. Je pense un mauvais jugement là pour ça a jockey là mais mon get un report que l'entraîneur Mengo dit il n'y a pas tout nothing suspect avec le jockey mais l'entraîneur mais nous pas connaît qui l'instruction qu'il a donné aussi mais à respecter toujours. C'est dans l'enquête qui nous déroulait par du matin d'ailleurs l'entraîneur et le jockey étaient appelés par les commissaires de course il y a l'enquête. Mais l'entraîneur, il donne full support à Balou. Il dit oui, peut-être qu'il fait une genuine mistake. Mais la plupart des tueurs-fils, la majorité des tueurs-fils, la majorité des professionnels de course, pas d'accord avec sa tactique adoptée là, parce que nous tous connaissons que Perapales, c'est un galopin, c'est un cheval qui n'est pas capable ramener dans les courses, il peut jouer avec la tête, il peut tirer, il peut briller ce sens, comme on nous dit dans le jargon, il peut mordre dans la main.
Donc, nous attendons voir le jour que nous vous trouverons parler devant à nouveau. Vous pensez, beaucoup de gens qui ont eu une chance de vaincre la semaine dernière. Mais donc, sans diminuer pour autant les mérites de Pravesh Oril qui monte un super coup sur Djama aussi. Djama qui remporte la première victoire de sa carrière mauricienne. Djama a un sujet à problème. Nous devons saluer sur l'entourage. Djama, parti facile pour amener un niveau pareil. Ici, démontrer des progrès. Nous disions ça dans l'émission de la semaine dernière. Tu as eu une chance. Et donc, très bien monté par Pravesh Oril. Et là, un homme très, très heureux, un des banques copropriétaires, le très respecté Edouard Nérac, qui t'y montre bien, bien patient avec sa couche là. Toujours, sujet qui nous fait actualité, nous finissons tout la séparation. Un petit peu surprenant de ces géants avec Jean-Michel Henry, surtout avec les succès enchaînés avec Inauguration la semaine dernière, Virtue. Mais fin de l'association Cégéon et Jean-Michel Henry, ça, les courses, tout est possible. Il arrive là, donc beaucoup de chefs surpris un petit peu par sa décision, même si c'est normal, rumeur qui peut tomber ces derniers temps. Nous finissons notre enquête qui nous déroulait mardi, c'était l'Ouresh Jagdal qui a été appelé, malgré sa victoire sur Paddington Luck. Le commissaire Reprosti qui utilise ce cravache 7 fois de suite sur Paddington Luck, je ne nie une amende de 5000 roupies. Et finissons aussi le jockey Simon Randall qui gagne l'amende de 30 000 roupies. Nous connaissons qu'il y a un problème après que Quantilab a détecté un produit prohibé dans son urine. Donc, il peut prendre un sleeping pills. Et il prend même actifé dessus, il expliquait qu'il prend ça aux prescriptions, il tout le temps ça peut éliminer dans ce système, il pas comprend comment ça toujours reste dans ce système quand on l'analyse. Donc, mais quand même, selon les rules of rating, il y a un breach, donc voilà, donne l'amende de 30 000 roupies. Voilà un petit peu ce qui nous passait lors de la semaine dernière. Nous entamons maintenant la 29e journée. Nous commençons avec l'épreuve forte qui vous déroule sur 1500 mètres. Dans cette course-là, nous pouvons trouver un lot de bons coursiers, un bon coursier qui est présent lors de la Princess Margaret Cup. Parmi nous, le 1, Barrington, qui a battu avec Rule the Night. Oui, mais il fait des courses correctes. Il saute second et sa course là, ça joue là. Nous tu connais Rule the Night qui outclass the field dans les derniers 150 mètres. Un les courses qui tient les tambours battants avec Black Cat Back qui saute très vite des boîtes, qui est taquiné à l'avant par Wall Tack. Nous avons ban sectional time sur les courses là. À un moment, il y a un laps de 10,80 en descente, un laps de 11 secondes. Et donc, un chevaux qui est devant dans les courses là, tout finit sur les genoux, que ce soit Black Cat Back ou All Tag, de disparaître à mini droite. C'est un chevaux derrière qui se termine très très fort. Parmi nous, c'est dans Rule the Night qui remporte la course aisément. Nous, c'est dans Barrington qui se termine très très fort. Barrington, pour lui, cette fois-ci, seul problème, c'est toujours ça. Lourd handicap de 61 kg là. Il n'est pas pris dans ses géants sur les deux. Il a été confié à Ngawane. Ngawane qui remporte une belle victoire avec Carlton Heights la semaine dernière. C'est le nouveau jockey de Damarci Oudial. Le top weight est un problème, oui, mais Barrington il a tous les atouts pour terminer dans les combinaisons. Table B, Gopal sur le plateau, qui donne beaucoup d'explications par rapport à Table B. Il y a aucun ostéopathe qui vient, il réglait un problème au niveau sur le coup. Je pensais que ça le problème du coup là, un peu fatigué, ou s'il a démontré où dans la Princesse Margaret qu'il accélère mieux, il bien termine sur les courses. S'il confirme ce progrès là, il va toujours finir à l'arrivée. Il prend sur les deux le jockey Jeannot Bardetier, Olivier Placé, une délestie pour le compte de Black Cat Back. Black Cat Back est à revoir. La dernière fois, il se fait retourner après 8 semaines. Il a très très vite. Il taquiné à l'avant par Wall Tag. En mini droite, il est toujours là, mais il trouve les 100 derniers mètres vraiment pénibles. Moi, je pensais qu'il a trop vite. Et peut-être, après que avec recul, que ça 8 semaines de repos là, il est capable de jouer contre lui. Black Cat Back, il est bien. Il est très très bien. Mardi, il n'est pas bousculé à l'entraînement. Il travaille sur le mot, sur la selle d'Olivier Placé. C'est le choix d'Olivier Placé. 8e ligne, il prend l'avantage, vu qu'il y a un Wall Tag à son intérieur. Mais Black Cat Back, il trouve qui, même si il can insister pour le commandement, il est capable même suivre de très près, il est capable de venir au finish. Black Cat Back, c'est certainement un cheval in with a chance à respecter Wall Tag. Pour moi, la dernière fois, il a été mal monté. Wall Tag, c'était pas la meilleure façon de piloter la dernière fois. Quand on a un Black Cat Back qui devant dans les courses, ou sortir en dehors pas, ou mettre pression tout au long de la course, ou démarrer à 600 mètres, 400 mètres, ou continuer à mettre pression. Il n'y a pas un bon briver. Toute logique. Il termine péniblement. Wall Tag, pas de faire non, il est mauvais ça l'année là. Au contraire, il réalise une saison fantastique, nous qu'à dire. Là, avec la 3e ligne. Nous trouvons le travail mardi à l'entraînement, ou vous trouvez ce galop de mardi à l'entraînement, quand il travaille en solitaire sur la selle de Derek David, Wall Tag, super bien. Il est bien encaissé sur les courses, il a été mis au vert après ce dernier course. Un Wall Tag à son meilleur niveau est à craindre, surtout qu'il est well drawn. Attention à ce Wall Tag. Pour pas inclure, et dans un dark horse dans cette course, pour moi, peut-être c'est le 10, Alien Secret de Ricky Menga. C'est un cheval qui gagnait en début de saison, il est placé par la suite, cette dernière sortie. Nous ne sommes pas trop condamnés de cet échec-là. Couché là avec 53 kg, première ligne,
Prenant part dans les courses, attention à son bon finish, il est capable toujours et un bon place. Chance. World Tag, Black Cat Back, Table Bay, Barrington pour mon top 4 dans sa course principale là, à Vinache. Oui, Santos, c'est un peu difficile dans les conditions pour analyser des courses rapidement. Le programme fait que c'est aussi. Mais effectivement, je partage un peu ce que vous finissez de dire. Et je pense que Black Cat Bag nous bien oublié sur les courses, il en a un petit peu trop vite et qui maintenant il pourrait trouver devant et c'est le choix du jockey de l'écurie. Et je pense que dans ces courses là, je pense que ce plus gros challenge, c'est définitivement c'est World Tag qui finit faire une saison exceptionnelle et qui nous bien, comment on peut dire, bien oublié sur les courses qui était une course à oublier et qui me pensait le challenge de Black Cat Back serait World Tag. Et puis, pour mettre Barrington, on trouve Barrington qui améliore ses conditions. Le chef bien noté que ça c'est là en dessous les courses, il perd beaucoup de poids. Et moi j'ai l'impression que la dernière fois, il perd 8 à 9 kilos qui est beaucoup. Et moi, je vous dis à chef, pour un œil le poids du cheval, peut-être demain quand le website peut publier. C'est une bonne indication d'un retour en forme. Et un autre cheval dans les courses qui moi personnellement tape dans l'œil avec ce petit handicap et ce bonne ligne. Attention à Ideal Secret. Ryan? Et moi, en basant sur le travail de mardi, et personnellement, mon guide Black Cat Back travaille, et ce cheval-là, la dernière fois, Waltag a chase bout en bout de parcours. Mais si ce cheval-là, il montre aussi des cas settle. Et aussi, dans les courses, mon bien content travail Ideal Secret, m'a dit avec son apprenti qui travaille. Mais cheval-là, il peut montrer au bansi qu'il est on the up. Et pour me chasser, et mon point inclure Table B là-dedans. La première course de cette 29e journée est 0,20, 1450 mètres. He's Got Gears est à suivre. He's Got Gears, il saute second lors de sa dernière tentative. C'est un cheval qui content impose ce pas. C'est un one pace. Il est quand même suivre de près. Quand on regarde bien sa file de 8 chevaux, là, il paraît qu'il est capable même d'être devant sans être taquiné. Il est capable d'être le leader facilement. S'il est tout seul devant, attention à He's Got Gears, qui d'ailleurs a démontré des progrès lors de sa dernière tentative. Man outsider qui a émergé, nous avons Mr. Vengeance avec les blinkers pour la première fois. C'est un jeune coursier qui finit à 2 longueurs 50 du gagnant lors de sa dernière tentative. Attention à lui, il travaille en progrès. Tu mentionnes ça la semaine dernière. Nous avons aussi Blunderbuss. Blunderbuss, pas encore gagné au Champ de Mars. C'est un cheval. L'année dernière, en 2018, même dans mon rating là-haut, il s'est placé. Donc, c'est un cheval qui a un bon finish. Qui regarde bien ce dernier des courses en ligne droite, il s'est gêné. Il termine bien quand même. Attention à lui, il a cause la surprise. He's Got Gear, s'il est tout seul devant pour un gros danger. Derrière lui, il mettre Blunderbuss, Mr. Vengeance, pour compléter le corps à tête, pour mettre League of Legends. À Vinache. La première course, c'est toujours une boîte à surprise. Il y en a tellement beaucoup de chevaux dans un rating qui au bas de l'échelle et qui ont une performance par suivre. Bon, dans ça, les courses, on trouve un cheval qui on a l'impression qu'il fait une pick-up ce dernier sorti. Au niveau de sa condition, c'est bien League of Legends qui m'a trouvé qui on a l'impression que ça cheval-là est nettement mieux. Il perd du poids, il est un peu enrobé, il perd du poids. On pense qu'il y a une très bonne chance dans sa catégorie-là. Pour compléter les autres sélections, pour mettre Blunderbuss avec ce premier année qui m'a aussi trouvé en léger progrès au niveau de sa condition. Et dans He's Got Gears. Et pour mettre le 2 Emerald Victory. Un petit commentaire au Mr. Vengeance, moi j'ai l'impression que ça c'est la dernière fois quand il galopé et quand il gagne une longue break, je pensais d'ici subir une petite blessure à l'œil. Je n'ai pas connu à quel point ça c'est la fin de rétablir. Donc, un petit point d'interrogation pour Mr. Vengeance. Ryan? Et toujours pareil, en basant sur le travail de mardi, quand j'ai bien apprécié le travail Mr. Vengeance, il travaille en compagnie de Dark Liability. Mais quand en montée, il tenait tête avec Dark Liability jusqu'au poteau de 1000 mètres. Mais pour la deuxième place, dans le désordre toujours, He's Got Gears. Et je suis bien content aussi, Plane of Wisdom. La deuxième course sur 1500 mètres, benchmark 36. Captain Gonwal est à suivre. Après une très belle performance des Vasco Street Tractor en B41, quand il a battu de très très peu. Là, il peut descendre de 36, tout dépend un petit peu du jockeyship
Et moi, pensez, moi, parce que vu qu'il c'était un cheval assez difficile, mais Captain Gunwald dans une superbe forme, il est à craindre avec la 4e ligne. Tildone, les monte de classe après une victoire de 31 et puis de 36. Mais l'avantage de Tildone, pas oublier, avec la 9e ligne qui se remporte de succès la dernière fois, il prenait l'avantage. L'intérieur, cette fois-ci, pas oublier les Forest Rails sont à 4,25 m, dont 22 mètres en plus. Tildone est à craindre avec sa première ligne, tout comme Cash Cole, qui n'enchaînait avec un excellent galop depuis ce dernier sorti, quand il saute second. Cash Cole est à craindre, tout comme Well Connected de l'écurie Simon Jones, qui a été confié à Cash Charaz, 3e ligne, un cheval qui est sorti 11e lors de sa première sortie. Il progressait, il saute 4e, il bien travaille mardi, il démontrait beaucoup de progrès. Attention à ce Well Connected avec Akash Ocharaz. Mais mon maintenir que le 1, Captain Gonwal, reste le cheval à battre. Avinash. Oui, moi aussi, mon porte à Zoulavi, Santos, et moi pensais que Captain Gonwal, c'est le cheval à battre, et avec cette ligne, la 4e ligne, et c'est un cheval qui, me pensait qu'il était dans l'entraîner et dans cette fond assez de bon espoir pour ce cheval-là continue à progresser. Bon, pour mettre à la 2e place, peut-être Well Connected, qui, moi, j'espérais que Simon Jones réussit au moins gagner les courses par là. Et il n'y a pas trop d'officiers qui m'ont remarqué, qui pas trop d'officiers, fin amoureux, un petit regain de forme au niveau de sa condition. Attention, ce cheval-là, il est confié à Nissal Tia, qui a été très patient avec ce cheval-là au training. Blinkers again. Blinkers again, et pour mettre dans les combinaisons aussi, Cash Call. Ryan? Pour moi, et comme d'habitude, moi, pour suivre un petit peu Captain Gunwald, que je suis bien content de ce travail mardi. Et pas trop l'officier, et si tu attends jusqu'à dernier tournant pour lui déclencher ce cheval-là, enfin, moi, mon analyse, et ce cheval-là, il va pour venir. C'est un long striding horse. Quand il besoin sortir aux 600 mètres, il commence à descendre. S'il fait ça, il commence à descendre ce cheval-là, il va dans l'arrivée. Et à la 3e place, je suis bien content Kemal Kavou. Right, malgré les tirs gagnés comme une surprise à ce dernier sortie. Et pour compléter le quartet, moi je peux mettre Cash Call dedans. La 3e course, 1400 mètres benchmark 41. Good Buddy est à revoir. Comme la dernière fois, pas trop comprendre la tactique de ce jockey quand il fait Chelsea. Et même dans le rond de présentation, il paraît un petit peu light, ça se voit là, il est pas si trop bien dans ce larpeau. Mais bien content de ce travail, surtout de la semaine dernière, quand il démontrait un regain de forme. Good Buddy confié à Paris Choril est à craindre, tout comme It Down on Me. Je suis content, lui, même s'il est outsider la dernière fois, il n'est pas décevant nous, il saute 5e, oui, mais pas trop loin du gagnant. Il continue à progresser sur It Down on Me. D'ailleurs, il réalise un bon chrono mardi. C'est un coaché qui peut gagner en confiance, il peut progresser. Attention à lui, avec Nunes, sera très très dangereux cette fois-ci avec la 3e ligne. Tout comme The Right Stuff. The Right Stuff, s'il confirme sa main de progrès là, il est à graine. Texas Sky est à suivre avec Jeannot Bardetier. Texas Sky peut venir après un petit break. Nous trouvons lui mardi, il travaille en solitaire, plein d'allant, paraît revigoré, un joli coating, un des bandes rock ou c'est Côte Narang qui démontrait beaucoup de puissance à l'entraînement. Texas Sky, seul hic, c'est la 7e ligne avec mais c'est un cheval, nous tout connaissons ce courage. Attention à lui. La 3e reste quand même très très ouverte à Vinage. Oui, la 3e aussi pareil, moi tout ça, les courses bien ouvertes. Good Buddy, fin les courses tellement à l'envers la dernière fois qui nous pose une bonne question, mais moi je pensais que ça c'est là, il perd trop beaucoup de poids lors de dernier sorti, il perd 8 à 9 kg, il désigne light horse, il perd encore poids et je pensais que dans le paddock, je suis remarqué que c'est là missing in condition. Great value, pour moi, c'est un mystère pour moi ça c'est là et je pensais que le jockey pas fin comporte correctement avec ce cheval-là la dernière fois quand il se refuse pour être dans le stall. Donc, nous ne connaissons pas si ce cheval-là nous n'a pas fait sa rééducation correctement. Donc, pour moi, dans le désordre, je peux donner une correcte. Dans le désordre, je peux mettre From the Ashes, Good Buddy, Clipper Captain et Texas Sky. Ryan? Dans le désordre, toujours, moi personnellement, je suis bien content du travail Promissory mardi. Et si je ne me trompe pas, je travaille en solitaire avec Derek David. Et un deuxième petit cheval que je bien apprécié, que la semaine dernière, il travaille avec Captain of the Sea, c'est Clipper Captain. Je pense que ce travail mardi là, c'est une mise en jambe. Ce gros travail, il finit fait la semaine dernière. Et pour la 3e place, je peux inclure Good Buddy. Et pour le quartet, je peux dire faire attention avec Charles Tiger. À la 4e course, pour vous faire de Vasco Street Tractor, mon favori de benchmark 46 sur 1400 mètres, c'est un cheval là. Et il est avec nous la dernière fois, façon qu'il a accéléré le 1500 mètres. Je me dis un petit peu doute le 1500 mètres. Mais dans le péritone, le 1400 mètres,
Mardi, comme on peut trouver à l'écran, il réalise un super galop en compagnie de Core Angels. Il domine facilement Core Angels entre les 1400 mètres pour jusqu'à la montée. Vous remarquez, mardi, il réalise un super chrono. Il fait 14,79, il fait 12,86, 11,89, 11,48, 11,51 et tout ceci avec une aisance déconcertante. Bastrowski Tracteur, il même progressé de ce dernier des courses. Et vous regardez bien les courses, il paraît qu'il prend pas avec la présence de Captain of the Sea, Edge of the Sun, Varonella. Moi, je faire confiance au bon finish de Vasco Street Tracteur. Derrière mon métro comme Joe Diz, vu qu'il prend pas, il y a un bon finisseur. Et surtout, le nouveau de Shamerchan, c'est All About the Bass. Je suis bien content sur Barrier Trial. Je suis bien content sur Gallo après sa Barrier Trial là. Malheureusement pour lui, la 9e ligne, mais c'est un cocher qui est dans un bon potentiel. Attention à lui, point outsider, valable. Mais mon maintenir Vasco Street Tracteur à la première place. Avinash. Oui, je partage l'opinion, Santos. Je pense que ça Vasco Street Tracteur là, c'est un cheval qui vient avec une très bonne réputation et qui a un gros espoir, ce cheval-là. Et il vient démontrer, parce que dernier sorti qui dit en progrès, qui dit gagner d'un style convaincant. Et là, avec sa bonne ligne, je pense que oui, c'est le cheval à battre. Et pour les autres places, je peux mettre Captain of the Sea, Edge of the Sun, et moi, un petit faible pour le numéro 2, c'est Natla, qui m'a trouvé qui est en progrès. Et c'est un cheval qui peut commencer à acclimater à Maurice. Et voilà. Ryan? Moi aussi, je suis le Vasco Street Tracteur. Quand un cheval s'y fait 3 laps de 11, personnellement, je ne sais pas quoi je peux rattraper. Et peut-être que je peux être un petit peu quand je tout le Simon Jones, quand un cheval comme Haler, comme et là quand nous trouvons nous well connected et je peux être nous le choix et je suis Bono pendant 3 semaines. Mais dans mon get Bono peut venir de travail en travail. Mais il paraît que les courses qui sont difficiles pour lui, mais ça se dit au changement, rien n'est difficile. Ça, c'est nous pouvons 10 le papier, nous pouvons faire une analyse. Mais moi, pour mettre Bono dans mon côté, Vasco Street Tracteur, je maintenir à la première place, pour mettre Bono, Sénat là, et aussi All About the Basket. Moi aussi, je suis bien content sur Barrier Trials. La 5e course de cette 29e journée. Et nous poursuivons avec beaucoup d'intérêt la performance de Delors Tracteur. Beaucoup de chefs sont un petit peu déçus et de sa performance de la dernière fois. Pas du cheval, mais peut-être beaucoup nous pensaient qu'il a fait mieux en ligne droite. Et donc, Delors Tracteur, c'est un cheval qui respire la grande forme. Nous vous trouvons à l'écran mardi, il travaille en compagnie de Tweak the Wind. Il travaille plaisamment, il travaille d'un style convaincant. Delors Tracteur bien encaissé ce dernier des courses. Couché-là, il démontrait beaucoup de maniabilité en course. C'est un cheval qui a même à le devant, qui a suivi proche du pas. Il a un excellent finish. Pourquoi pas Delors Tracteur sur ce 1500 mètres. Derrière, il mettre le last time winner Moudzi, qui enchaîné avec 2 succès. Il peut viser un 3e succès. Il y a aussi Red Line Captain, qui est un sujet très régulier. Pour compléter le quartet, Mohamed Haler, qui va venir pour la 2e semaine consécutive, sans les blinkers cette fois-ci. Peut-être une place dans les combinaisons pour Haler. Avinash. Oui, concernant le numéro 1, Haler, moi, un peu sceptique là, que ça va peut galoper aussi vite que ça en cette 2e semaine consécutive. La semaine dernière, moi, je trouve ce là dans le paddock un petit peu de TN, je perds un peu de poids. On ne pas connaît si dans une semaine il réussit pick-up. Pour moi, c'est un point d'interrogation. Mais pour moi, je pense qu'il me partage l'opinion que Delors Tracteur, c'est un cheval qui c'est le cheval à battre. Et je me mettre à la 2e place, Mudzi. On peut inclure dans ma combinaison Red Line Captain. Mais quand même, je peux garder Haler comme dans le quartet. Oui. Ryan? Pour moi, je pense que dis pour une 3e à la suite. Et je suis bien content de ce travail de mardi. Et à la 2e place, je vais mettre Red Line Captain. Et à la 3e place, je trouve un petit cheval côté l'écurie Amos Udial qui il impressionne moi, mais il est on the up lui aussi, et c'est unbelievable lad. La 7e course de cette 29e journée, 1450 mètres, benchmark 31. Le last time winner Northern Spy, vous vise le doubler, mais ce ne sera pas évident cette fois-ci avec la 10e ligne, pas aussi facile. Oui, c'est un cheval qui saute second derrière Vardy. C'est un cheval qui surprend nous lors de sa première sortie, qui ne pas paraît à 100%, mais façon qu'il s'accélère, il domine It Sim. Attention dans les courses, on a le 2, The Jazz Singer, qui débute victorieusement, qui continue à improve. C'est un cheval qui a une jolie vélocité, il a une combativité. Il paraît que Nunes continue à teach en entraînement, pour remarquer, il montre bien patient à son égard. Avec la 2e ligne, sera très dangereux ce 2, The Jazz Singer.
Aspara pour une place sur le podium, tout comme River of January. Pour une fois, il tient un bon numéro dans les boîtes. D'ailleurs, il prend une bonne 4e place la dernière fois. Avec sa première ligne là, c'est sûr qu'il peut gagner un bon placement. Il est à craindre et donc il peut être toujours terminé dans les bonnes combinaisons. Mais vous pensez le cheval à battre de même de Jazz Singer avec Nunes en selle. Avinash. Oui, avec ce bon en ligne, je pensais que Jazz Singer, définitivement, il a tous les atouts dans cette course-là. Mais il n'a pas besoin d'oublier que ça, Northern Spy, là, fin galoper les courses qui finissent assez impressionnellement pour ce premier sortie. Et je peux garder quand même dans mon bonne combinaison, malgré que sur la ligne n'est pas trop bon, parce que c'est un cheval qui est bien calme dans le paddock. C'est un atout, ça. Je peux mettre Aspara aussi dans mon bonne combinaison, et je peux mettre le 7 Wendell dans complète quartet. Ryan? Moi, et je pensais cette fois la bonne pour Aspara. La dernière fois, quand Lingain battait pour un excellent Tildon. Et je suis bien content de ce travail de la semaine dernière et cette semaine-ci, que je suis bien apprécié. Et à la deuxième place, je peux mettre Game Love. Ça impressionne moi mardi, il travaille en solitaire. Et un petit cheval à la troisième place, c'est River of January. River of January, qui fait un ça et mon trouble travaille, si je ne me pas trompé, avec Blunderbuss mardi. Quand le jockey Yankee il reprend, quand il traverse Blunderbuss à un certain moment, quand le jockey Yankee il reprend lui, juste après entre le poteau 1400 mètres, 1500 mètres, il reprend Blunderbuss un petit peu pour lui venir botte à botte avec River of January, c'est-à-dire il reprend lui pour lui venir botte à botte avec Blunderbuss. Mais ce cheval-là, il montre qu'il donne un signe de progrès. Donc, je suis bien content et je mettre à la troisième place. Et pour compléter la combinaison, je mets de Jazz Singer. La dernière course, Avinash fait Azul Cup. Voilà un cheval qui roule au plateau. Jolie coïncidence. Quelle coïncidence, Azul Cup. Et deux coursiers qui m'ont bien content dans les courses. Nous avons Moschino de l'écurie Alette, un coursier qui nous sort de second. Lors de sa dernière tentative, c'est les courses qui nous sortent de second là, on peut remarquer, il est pratiquement tout dans ce faveur. Hein. Il sortit avec sur la ligne extérieure. Il n'a pas gagné une course de rêve, il a évolué en épaisseur, mais quand même, ça ici montre qu'il a accroché à la deuxième place. Il continue à progresser. L'allongement de la distance plaide dans ce faveur, 8e ligne, il est capable même essayer de bounce, essayer à devant cette fois-ci. Attention à lui. Un danger, un cheval, c'est le 9 Alham. Le jockey placé, pas pour qu'il monte à 55 kg, il peut monter à 56 kg. Mais Alham, à la dernière fois, il a été battu, a été piégé par le train très lent imposé par Starsky. Si vous n'êtes pas beaucoup plus décent cette fois-ci, un train plus sélectif, Alham est à craindre. Alham, vous rappelle, il a failli surprendre Napoli un moment. Et quand il a quelques sorties auparavant, s'il répète sa performance, ça c'est une course de référence. Moschino, Alham, pour compléter le TSA Beer Hug, pour compléter le quartet, pour mettre le 4 Green Street Tractor. Avitage. Oui. Dans le désordre, je peux donner un quartet. Moschino, Student Grant, Green Street Tractor et Alhamd. Ryan? Moi, et quitte femme pour être nous encore une fois, et quand je suis bien content du travail de Kimberly mardi matin, et quand je trouve sa cheval là, l'in met blinkers. Sa cheval là peut paraître bien appliqué avec sa équipement là, quand je trouve il est bien concentré. Et je peux inclure Kimberly dans mon TSC, à la deuxième place pour mettre Alham, et Moschino à la troisième place. Et pour compléter le quartet, peut-être Beer Hug. Monsieur, nous faisons le tour de cette 29e journée. Comme top wins, moi, je peux inclure deux coursiers, Vasco Street Tractor et Dollar Tractor, tracteur en fausse. Un coup de cœur, je peux dire It Dawn on Me avec Nunes. Et un autre coup de cœur, je pense Wall Tag, c'est des Dream Run. Attention à ce Wall Tag, pas trop condamné de ce dernier échec. Quand je pense si mal piloté. Avinash, top win, coup de cœur. Bon, top win pour moi, je pensais Captain Gone Wild et Vasco Street Tractor. Bon, mon coup de cœur pour la journée de samedi, c'est bien Ideal Secret dans la course principale. Ryan? Mon top win pour moi, et parmi moi, je peux inclure Aspara et Vasco Street Tractor et Captain Gone Wild. Et comme un coup de cœur, je peux mettre deux chevaux, River of January et Mr. Vengeance. Avinash Général, merci d'être venu, merci d'accepter mon invitation. Ça fait plaisir que nous accueillions et Ryan sur le plateau. Pour les autres, le mot de la fin, nous commencer avec Avinash. Bon, vous connaissez, ça touche le mot de la fin. Il y a tellement beaucoup d'affaires qui peut-être dans l'émission, pas pouvoir passer pour causer.
Les courses à Maurice, quand tu es arrivé, les courses à Maurice aujourd'hui, c'est qu'on a croisé, comme j'ai des chemins. Comme si l'industrie il arrive à une situation que ça ne marche pas tellement fort et il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de contraintes. Et je pensais que c'est un sport qui fédère les Mauriciens. C'est toujours le sport national qui, je pensais, qui a une autorité et les stakeholders, je pensais que je bien comprends que c'est une industrie qui fait vivre beaucoup de monde et qui me pensait qu'ils ont besoin de mettre la tête ensemble pour essayer de régler tout ce gros problème-là. Pour moi, le gros problème des courses à Maurice, c'est bien le fixed odds betting. Pour moi, c'est le cancer des courses. Ça va faire illegal betting là, qui est bien taken up dans le rapport Paris il y a quelques années de cela, à l'item 17 du rapport Paris, qui bien mentionné que ça va faire illegal betting là, puis tue nous les causes d'une façon, parce qu'il y en a trop beaucoup de casses qui peuvent sortir en dehors du circuit. Et il y a tellement de sommes astronomiques qui vous pensez qu'ici, une autorité type gagne, ça casse là, pourquoi pas réinjecter ça dans le circuit hippique, qui vous bénéfique pour tout le monde, qui vous bénéfique pour un propriétaire, stakes money, tu peux plier à l'échange, tu peux encourager un propriétaire à acheter un meilleur chevaux, la compétition, tu peux beaucoup plus élevé. Nous jouons de Mars, c'est un race course qui est assez tricky, mais qui a une histoire derrière. Du monde à l'international suivent nous les courses avec passion. Je pense qu'il y a une autorité bien faire un effort au niveau adresse à problème de fixed betting. La deuxième chose qui me tient envie de passer à travers, c'est qu'il me pense qu'il y a un administrateur du Turf Club aussi bien faire des efforts, qui est un coup au niveau un code of ethics pour un propriétaire qui besoin mettre la loi un peu plus sévère pour apporter surtout les jours des courses. Surtout au niveau de l'habillement, ban propriétaire dans le paddock, dans le rond de présentation, ban du monde qui perd la quille, ban vainqueur. Je pense que vous mettre une load là-dedans parce que depuis quelques temps, on aurait remarqué qu'il y a un peu, comment dire, l'anarchie, pas de contrôle et c'est pas encourageant pour voir ces items-là. Un autre item qui me tient envie de passer à travers, c'est que vous pensez les critiques sont faciles au champ de Mars. Quand NCVAL dit, tout le monde commence à critiquer, commence à poser de l'opinion, ligne coquin, ligne mal monte sur les courses. Moi, peut-être avec du recul, avec beaucoup d'années d'expérience et beaucoup d'observation, je peux dire à un chef, rendre un service pas trop à vite dans une banque critique, peut-être parfois une banque critique justifiée, pas trop vite dans une banque critique, réanalyse les courses. Il y a tellement beaucoup de facilité maintenant aux social media, regarde les courses, regarde un coup de circonstances qui les courses, ça finit de dérouler. Prends un petit temps, lire ou Staffs Report, get un coup de si c'est la fin, il y a un problème, si les fins gêner en cours, si les fins retourner, boiter, si il y a un problème, d'autres petits pépins. Get un coup aussi, pour moi, c'est très très important, peut-être si vous gagnez le temps, c'est très très important pour get la condition d'un cheval. Parce que ça, ces affaires-là, il n'est pas écrit dans un magazine spécialisé parce qu'il est impossible pour mettre toute cette information dans un magazine spécialisé. Qu'on apprécie les conditions de cheval. Qu'on apprécie quand c'est là rentre dans le rond de présentation, les jours, les courses. Si vous pouvez tenir pour me dire que la grosse majorité des coursiers, vous gagnez ou bien vous perdez les courses dans le rond de présentation. Ça va nous faire là, c'est pas un facteur qui n'apparaît dans aucun livre spécialisé. Donc c'est au chef de venir, comme si de venir, venir observer, prendre le temps pour observer, get un coup de comportement cheval là, dans pas de comment il peut behave, s'il peut énervé, s'il peut dire sur un moyen, s'il est distrait, s'il est bien calme, bien relax. C'est un facteur qui est très très important. Donc pour moi, les critiques sont faciles, mais avant de critiquer, faire un petit homework, get un coup. Si ou il a raison quand vous pouvez avancer, ça va un argument. Mais vous êtes d'accord avec moi, Vinash, parfois il y a une critique qui est justifiée. Oui. L'affaire qui nous passait cette année, qui nous prenons l'affaire de Hollande, prenons l'affaire de l'interprétation Nunes Reis, interprétation, interprète, épisode d'interprète là. Il y a des affaires qui nous oui. Évite une critique si nous bien sûr. Concernés de s'agir comme un vrai professionnel. Parfois, il y a une décision, ne pas dire qui nous met nous dans la place des commissaires, nous qui commissaires, non. Parfois, il y a une décision qui vraiment surprend nous, bien sûr. nous déçus. Donc, le public, pas oublier, le betting public, il condamne qu'un résultat parce qu'il fait confiance à un système. Et l'autre, s'il n'a pas gain satisfaction, s'il y a une décision qui prend, qui n'est pas bon, moi, parfois, oui, il y a une critique injustifiée, mais
beaucoup de fois, il y a beaucoup de critiques qui bien justifiées. Oui, moi partage l'opinion, Santos, mais peut-être que, oui, ça qui m'a fait résumé, c'est qu'il m'a fait dire qu'il peut-être qu'il y a les autres facteurs aussi qui contribuaient à une mauvaise performance d'un cheval. La dernière chose qui m'a besoin de dire, c'est qu'il m'a besoin ça, depuis tout le temps, m'a fait apprécier le travail des palefreniers. Je tiens un chapeau très bas à Sabandi Mouna. Sabandi Mouna, nous besoin capables d'encadrer les autres. Nous besoin encadrer les autres, nous besoin former les autres, nous besoin respecter les autres et encourager dans ce travail. Santos, sans Sabandi Mouna, pénal les causes, la grand matin tantôt, samedi, dimanche, congé public, l'année, la Noël, Sabandi Mouna là pour qui pour Banseval. Donne-les le mérite qu'ils deservent. Merci Avinash pour ces mots. Réal, rapidement, un mot. Et moi, personnellement, en premier, je tenais à remercier vous pour l'invitation dans l'émission. Et moi, de mon côté, et comme Avinash India, nous saluons l'effort de Ban Palefrenier. Et sans eux, nous peinons les courses. Et d'ailleurs, ils sont avec le cheval le matin, l'après-midi, week-end, peinant Noël, peinant l'année, peinant l'anniversaire, ils sont là. Et aussi, de mon côté, et pour continuer à être le fils en toujours basant sur les galops de mardi, quand pour expliquer, pour essayer d'aider au maximum. Et parce que pour moi, comment on dit, les courses, c'est pas du betting pour moi. Pour moi, c'est la passion. Quand vous guettez un cheval, quand vous voyez un cheval, ça c'est un autre monde ça. Mais il faut nous content même pour trouver. Et un cheval, il n'est pas pour dire où il est bien. Il donne nous un signe qui est là, il est pareil, il est ça signe, il est prêt pour galoper maintenant. Mais quand vous guettez ça, c'est assez. Pour moi, ça même conclut tout là. Monsieur, ça fait plaisir qu'il y ait d'autres. Avinash, c'est quelqu'un qui nous guette les courses, plus ou moins, nous prennent nos camarades, souvent nous avons une post-race analysis. Nous guette souvent dans rond, nous partons, nous manquons l'opinion, ça bien, ça pas bien. C'est ça qui fait la beauté de ce sport et la passion entourant. Ça fait plaisir que les autres messieurs, merci à Réan, merci à Avinash. Merci beaucoup. Et donc, en attendant la 30e journée, nous nous autres rendez-vous demain soir dans l'émission Turf Plus, 19h à 20h. Je suis à ceci. Merci aux nombreux viewers. À très bientôt.